enseignement et les offres qu'on met à destination, dans la mesure où Smart Infrastructure n'avait pas forcément d'offres aujourd'hui. J'ai demandé à Ronald de présenter un peu ce sujet-là. Moi, de mon côté, je vais dérouler ce qu'on peut proposer au niveau de Digital Industry. Donc, vous allez le voir, c'est assez varié. Et puis, je ferai une incursion aussi sur Accelerator, notre nouvelle plateforme. Je vais en dire 2 mots. C'est important que vous soyez au courant de ce changement majeur de type d'offre. Hop. Donc, Siemens Digital Industry a créé un service qui s'appelle Siemens Automation Cooperates with Education, qui est un programme mondial et qui permet de mettre à destination des centres de formation et d'universités des différents systèmes, que ce soit du matériel et également du logiciel, avec des tutoriels et des cours pour que vous puissiez prendre en main facilement les outils. Donc, on a une plateforme dédiée qui s'appelle siemens.fr/enseignement. Là, vous le rencontrerez plutôt sur la partie, encore une fois, Digital Industry. Pour l'instant, il n'y a pas le double sur Smart Infrastructure. Donc, vous avez des dossiers pédagogiques, les packages formateurs qui sont déjà bien distribués et qui sont de plus en plus, et on vous en remercie, des programmes de certification, de l'assistance avec de la formation. Ronald vient en parler. Nous aussi, on met en place de la formation pour les enseignants, des cours directement disponibles avec des projets qui vous permettent de prendre en main simplement nos équipements. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un programme qui est mondial, où que ce soit dans le monde, vous allez retrouver cette offre STI avec donc une orientation sur le chemin de l'industrie 4.0. Alors, quel type de produits est concerné? Il y a 90 modules, donc c'est assez large. Vous allez avoir des gammes de produits qui va de l'automate pour la partie industrie manufacturière jusqu'à la partie procédés. Donc, vous souhaitez mettre en place une industrie de procédés, donc il y a des outils spécifiques pour cela, des DCS à proprement parler. Chez nous, ça s'appelle PCS7 et ça peut être tout à fait utilisé et implémenté dans vos salles techniques. On va également parler de communication, on va parler de cybersécurité, tous les aspects dont on a parlé ce matin. Donc, on va avoir des switches, on va avoir des pare-feux, etc., qui vont permettre de protéger les maquettes. Le RFID, et puis bien évidemment, on parlait tout à l'heure de variation de vitesse avec Emmanuel, on a aussi la variation de vitesse des motorisations. Toute notre gamme de produits est exposée et possible à l'achat. En termes de cible, on vise bien évidemment les établissements de formation, donc tous les enseignements techniques, les centres de formation par apprentissage, les académies professionnelles, les universités, ainsi que les instituts professionnels de R&D. Donc tous ces personnes, enfin en tout cas ces établissements peuvent acheter les matériels à moindre coût. Et puis en termes de contenu, je l'ai dit tout à l'heure, des cours, des travaux, de l'auto-apprentissage, des travaux en laboratoire, des projets de techniciens et projets d'études. C'est tout à fait possible qu'un étudiant vienne télécharger des cours directement sur la plateforme et permettre ainsi son auto-apprentissage. Voilà, très rapidement, tous les packages qui sont présentés. Donc, vous le voyez, du contrôle-commande à la partie communication industrielle jusqu'à la périphérie décentralisée. Finalement, tous les matériels industriels qui sont présentés dans l'industrie sont représentés ici dans le catalogue éducation. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la partie logicielle, puisqu'aujourd'hui, on a parlé quand même beaucoup de digitalisation. Donc, on a un catalogue qui va de TIA Portal, qui va être l'outil pour programmer l'intégralité de nos solutions, de l'automate jusqu'à la partie variation de vitesse, la communication, etc.
jusqu'à des softwares pour SimCenter, Star CCM+, donc qui sont de la bibliothèque, on va dire, de Digital Industries Software, donc là qui s'adresse un peu plus aux écoles d'ingénieurs. On a également de la machine numérique, de la commande numérique plutôt, de machine à commande numérique, avec des logiciels, avec des maquettes dédiées, donc la 808D par exemple, ou 828D. Ce sont des machines CN qui vont être exploitées dans les différents ateliers. Alors on parle dans l'automobile, dans l'aéronautique. Donc dès lors qu'il y a besoin de commandes numériques, on a la possibilité de répondre aux attentes des enseignants, notamment avec Sinutrain, qui est l'environnement de développement et qui vient simuler une machine, par exemple la CN 808D ou la 828D. Comme ça, l'étudiant, il est en capacité de facilement faire les paramétrages de sa machine. Et puis, une fois qu'elle est faite au niveau numérique, on l'intègre directement dans la vraie machine CN. Et comme ça, vous avez le modèle numérique qui vient sur le modèle réel. Donc ça, c'est aussi très intéressant et on le met à disposition des centres d'enseignement. Une caractéristique qui n'existe pas chez nos confrères, c'est Academy in Automation, donc nos programmes de certification. On a souhaité, pour les enseignants comme pour les étudiants, mettre en place un programme de certification qui va permettre de valider les compétences en Siemens, en programmation Siemens ou en paramétrage des outils Siemens. Donc on a mis en place 2 programmes de certification, l'un qui va permettre donc de programmer les solutions, donc c'est très varié, hein, ça va de l'automate jusqu'à la variation de vitesse, la périphérie décentralisée, de la RFID aussi. Donc finalement un gros lot de technologies du moment, qui permet donc aux enseignants de se former sur ces équipements et ensuite de former eux-mêmes leurs étudiants, et qu'à la fin du cursus de formation, ils puissent avoir un certificat d'aptitude à l'utilisation de nos matériels, donc en l'occurrence là à la programmation, arriver avec un diplôme en disant bah voilà, j'atteste que je sais programmer avec les outils TIA Portal et je sais que et ensuite le faire valoir plutôt aux industriels. Un nouveau aussi programme qui a été lancé l'année dernière à l'occasion de Siemens Education Day, la première édition, ce qui est à destination du Bac Pro MSPC, qui va permettre de comprendre les différentes solutions et de pouvoir paramétrer, faire du paramétrage basique sur celle-ci. Voilà, donc c'est un ensemble, c'est un lot qui avec une plateforme de certification, de package matériel, des supports de cours, de la formation et de l'assistance dédiée aux enseignants. On a également des partenaires qui travaillent avec nous. Vous allez en voir certains cet après-midi, donc qui construisent des machines et qui intègrent nos équipements dans leurs machines. Donc vous avez les 2 aspects, l'un la programmation d'un côté et puis l'utilisation des machines de l'autre. Comme je l'ai dit, il y a de la formation et de l'assistance. N'hésitez pas à faire appel à moi, à nous, pour demander à être formé. On a des stages à prix réduit également. Un point qui est très important, puisqu'il y a Lyon 2024 qui se profile, qui va être la finale internationale qui va se passer en France, donc dans 2 ans, en septembre 2024, où on va accueillir finalement toute la compétition des WorldSkills, donc la compétition des métiers. Il va y avoir plus de 200 000 personnes qui vont être attendues à Lyon pour voir la compétition des métiers, et Siemens est partenaire de cet événement, aussi bien au niveau international qu'au niveau français, c'est-à-dire qu'on va s'investir auprès des jeunes pour les former et pour leur donner des équipements pour qu'ils puissent travailler dessus et espérer gagner la coupe à l'issue de cette compétition. Voilà.
Très rapidement sur Accelerator. Donc Accelerator, c'est une plateforme qui a été lancée en juin dernier, qui vise finalement à cette interconnexion, interconnectabilité entre les différents équipements. On en a parlé dans la convergence IT-OT. C'est la transformation finalement de notre discours sur la partie convergence IT-OT dans une application réelle. Et donc c'est une plateforme qui a 3 rôles essentiels. L'un qui va être le portefeuille, un portefeuille. Vous allez voir après, vous allez comprendre ce que je veux dire par portefeuille. Donc, c'est les objets connectés. Il va y avoir également un écosystème de partenaires qui va graviter autour de cette plateforme, de sorte à apporter de la valeur à nos clients industriels. Et une place de marché où vous allez finalement récupérer de l'information et faire en sorte d'avoir tout à portée de main. Donc Accelerator X, aujourd'hui, toute la brique au-dessus que vous voyez qui est SaaS, service logiciel et numérique, est déjà portée et est déjà Accelerator. Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est à faire en sorte que toute notre offre devienne Accelerator, ce qui veut dire qu'on passe d'un modèle de licence classique à un modèle de licence, un modèle SaaS, où tout est dans le cloud et l'utilisation est scalable. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un poste, eh bien, un poste sera mis à disposition, vous en avez besoin de 10 licences, 10 postes seront disponibles. Donc, toute la base de matériel IoT qui est connectée va permettre, toutes les données vont remonter jusqu'aux couches supérieures. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on disait, la convergence IT-OT qui est dans une plateforme avec une architecture qui est cohérente. Donc, on va retravailler l'intégralité de notre portefeuille de sorte à ce que tout rentre dans cette nouvelle plateforme. Et c'est une suite logique de l'Internet des objets, puisqu'avant, on travaillait encore une fois par la couche terrain, la couche edge et la couche cloud. Là, on réunit tout dans un seul et même environnement. Hop. L'écosystème, eh bien, effectivement, on met en place des partenariats. Des partenariats de couche basse jusqu'aux partenariats de couche haute. Vous voyez, SAP, Amazon Web Services, voire Microsoft et Nvidia, qui vont apporter de la valeur à cette plateforme. Mais on a également des partenaires avec plus bas niveau sur la création et la vente. Donc, c'est pouvoir compter sur ces partenariats pour être beaucoup plus présent dans l'écosystème industriel et faire en sorte que l'intégralité de la solution et des réponses puissent vous être apportées. Et enfin, une place de marché. Donc, cette place de marché existe déjà. Si vous pouvez directement vous rendre sur la place de marché, il y a donc énormément d'éléments. On va y mettre beaucoup de documentation, puisque c'est vraiment l'objectif, c'est que vous soyez à même de répondre directement, on va dire, sans interférer forcément avec des gens, donc beaucoup de tutoriels, mais également une communauté d'experts, comme finalement on l'a eu aujourd'hui, qui pourront répondre à vos attentes, les partenaires qui seront intégrés. Et donc, c'est un échange, c'est la possibilité aussi d'acheter certaines licences directement via cette marketplace et de trouver toutes les offres facilement à travers cet écran digital. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui a été lancé. Ça va vivre de plus en plus. Là, on en est au balbutiement, mais au fur et à mesure, tout va être réintégré et complet dans cette démarche-là. Voilà, bah, écoutez, j'en ai fini de cette rapide présentation de l'offre.